Alors, on va faire comme si tout ce qui venait de se passer dans la première partie de l'émission ne s'était pas déroulé. On va faire comme si nous étions le lundi matin du côté américain. Et là, ben, il y a deux manières de voir le monde. Donc, par exemple, si vous êtes abonné au compte X du département de la Défense, déjà, ben non, c'est pas possible parce que il s'appelle le département de la guerre. On vous dit non, non. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Regardez, ayez confiance au plan. On s'en rappelle le plan? Oui, évidemment, tout ça, c'est des clins d'œil à des thèmes QAnon, hein, parce que Donald Trump, aujourd'hui, il fait les fonds de tiroir. Il a plus grand-chose à faire. Donc, en nous expliquant que, regardez, ayez confiance au plan. Good morning, bonjour. Et Trump est super concentré, mais vous aussi, hein, restez concentrés sur le prix. Keep your eyes on the prize. Les Bahama Blue Eyes, on dirait. Hein. Exactement. Hein, c'est, Lui qui voulait l'eau qui ressemble à ça. Exactement, c'est couleur piscine. Hein, on a vu ce regard. Donc, encore une fois, tout à l'heure, je vous montrais l'Icon Project qui, évidemment, a rebondi sur tout ça en nous expliquant ouais, ok, mais d'abord, avant de rester lock-in, donc fermé, plutôt passons en mode locked out of a strait, donc ouvrons le strait de Hormuz. Quel plan? Ouais, justement, on va en parler parce que c'est bien le sujet. Du côté Donald Trump, hein, si vous êtes non seulement abonné au DOW, c'est qu'il y a deux raisons si vous êtes abonné au compte du DOW. C'est que, un, vous êtes présentateur, recherchiste et animateur et journaliste de la chute, donc vous êtes obligé de suivre ces comptes-là, ou alors vous êtes un supporter de Donald Trump, donc forcément vous êtes également abonné au compte de Donald Trump sur Truth Social, où il mène la charge désormais, oui, à bord de Air Force One. Il mène la charge avec toute la US Air Force pour mener la guerre en Iran. C'est lui, regardez, peut-être d'ailleurs il a pensé que c'était une vraie vidéo. Vas-y Thomas, montre-nous. All these folks come in. Je crois que tu as raison. Le pire, c'est qu'il est capable de penser que ça ressemble vraiment à ça. Ouais, parce qu'ils ont rajouté le son, mais je suis persuadé, je suis allé lire les commentaires, il y a plein de gens qui pensent que ce sont des vraies images. Non. Donc, c'est la US Air Force en formation pour aller attaquer l'Iran avec Donald Trump qui lead the way, qui montre le chemin au fameux bombardier invisible. Il joue son rôle. Là, il est central casting à fond, effectivement. Maluco Lapin dit c'est comme ça que Donald va au golf. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, tout fonctionne, tout va bien. Il y a grâce à une procédure judiciaire, j'essaierai de vous en reparler dans quelques temps, on a identifié la compagnie qui fabrique ces images pour Donald Trump. Ah ouais. En termes de, ce sera une bonne émission. il y a un gros budget là-dessus qui part pour créer ces images. Et c'est troublant parce que on peut se moquer de l'électorat de Donald Trump, qui déjà n'est pas allé très longtemps à l'école. Hein, c'est une des fiertés de Donald Trump. Mais du coup, quand on voit ce genre d'image, on peut comprendre que certaines personnes y croient. Donc voilà. Donc Donald Trump, donc on est toujours, si vous évidemment, si vous suivez ces comptes-là, tout va bien, tout va très très bien. Sauf que de l'autre côté, vous avez la une du Drudge Report d'aujourd'hui pour vous montrer comment tout va bien. On n'est plus dans le même ton. L'été de la guerre, Iran menace de nouvelles frappes contre Israël, le cessez-le-feu qui s'effondre, le prix du pétrole qui augmente, parce que voilà, dans la réalité, on est arrivé au point où on voit ce genre d'image tout à l'heure sur le Koweït. On va voir ça tout de suite. C'est un missile iranien en direction d'une base américaine. Donc,
officiellement, il rate toujours. En même temps, il y a des enquêtes menées par les médias indépendants, comme récemment la BBC, qui démontrent qu'il y a une trentaine de bases américaines qui ne peuvent plus fonctionner tellement qu'elles ont été détruites par des missiles iraniens. Et puis de l'autre, autour de ce cessez-le-feu, on a quand même des exercices de jonglerie internationale où on nous explique non, on se pète la gueule, mais c'est pas du cessez-le-feu. Va regarder ce titre, Thomas, de l'Associated Press, qui nous dit, ben voilà, les États-Unis bombardent des sites militaires iraniens, puis après, il y a des missiles qui sont tirés depuis Téhéran sur les troupes au Koweït, mais c'est le cessez-le-feu. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est le cessez-le-feu. Il n'y a rien qui se passe du tout. Ouais, et donc, dans un cessez-le-feu, normalement, on ne voit pas le mot back and forth attack. Voilà, donc, ça, normalement, non. La semaine dernière, ils avaient trouvé un nouveau terme. C'était des frappes défensives. Ah, ok. Parce qu'il y avait les frappes. Ouais, les frappes, c'est une guerre. Ouais, mais là, non. Ce sont des frappes défensives. Donc, si on fait de la défense, c'est pas de l'attaque. Évidemment. Donc, du coup, c'est pas une guerre. C'est pas une évidemment. guerre. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'en attaquant un pays, parce que c'est pas des frappes qui viennent vers les États-Unis, mais donc en frappant l'Iran, mais d'une manière défensive, c'est pas une guerre. Parce que c'est pas des frappes qui attaquent l'Iran de manière offensive. Voilà, donc toi, tu es prêt à aller bosser à la Maison-Blanche. Je pense que là, tu as la formation. C'est vraiment clair. C'est bon, c'est clair. Donc, on va continuer dans ces différents articles parce qu'on on apprend quoi. Donc là, vous voyez, c'est le New York Times ce matin, que les États-Unis et l'Iran échangent des attaques. À un même moment, Israël, on va revenir, menace Beyrouth, mais c'est le feu, soyons clairs, c'est le feu, trust the plan. Ayez confiance parce qu'au même moment, on apprend quoi via Tasmin News Agency, qui est quasiment une nouvelle d'État, donc une agence d'information d'État, que les Iraniens ont décidé de se retirer des négociations. Tout va bien, Hormuz donc est ouvert et fermé en même temps. C'est un petit peu comme le cessez-le-feu. Ce matin, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé ce dessin de Pedro Molina qui revisitait le chat de Schrödinger en disant ben voilà, que le Strait, donc le détroit, il est à la fois ouvert et fermé en même temps. C'est comme le chat qui est mort et qui n'est pas mort en même temps. C'est exactement la même chose. On pourrait en rire, mais le problème, c'est que du coup, les prix du pétrole sont en train d'augmenter. On voit qu'on est passé sur les $97. Hier, dans notre émission d'hier, je vous mettais en avant que du côté de Exxon, on dit attention, d'ici le début juillet, et ça passe très vite, vous en êtes rendu compte, depuis le début juillet, il n'y aura plus ou quasiment plus de réserves, de stock de pétrole. Donc les prix vont augmenter et le baril va monter à 150, 160. Certains experts disent plus. On va rentrer vraiment dans la phase 2 de cette crise économique. C'était pas n'importe qui disait ça. C'était le deuxième, le VP, d'une des plus grandes compagnies du monde. Donc voilà. Exactement. Donc on voit que la courbe des prix des pétroles. Donc on voit que cette période aussi de cessez-le-feu, qui en est pas un, avait plus ou moins stabilisé entre la fin du mois de mai et la fin du et le début et la fin du mois de mai avait stabilisé le prix du pétrole, évidemment dans une fourchette haute, mais là ben voilà, c'est reparti à la hausse, donc ça va forcer forcément Axios à publier un message pour dire qu'il y a un deal qui arrive. D'ailleurs, j'ai trouvé ce mème extraordinaire. Ça fait 0 journée que Axios a mis en avant le fait qu'il y avait un deal imminent. Alors, Axios est responsable des informations qu'il décide de publier, mais soyons clairs, la source de Axios, c'est Donald Trump
lui-même. Et du coup, deuxième mème, et oui, on est comme ça, c'est lundi 1er juin. Deuxième mème, regardez, on est dans la très très haute catégorie. Hein, Donald Trump il a la baguette magique, a mis fin à 8 guerres imaginaires, mais il ne peut pas arrêter celle qu'il a, pour le coup, lui-même commencé. Ouais, c'est dommage, je préférais la baguette magique de Lindsey Graham. J'allais dire, Donald rend la baguette magique à Lindsey Graham et va finir cette guerre. Ouais, pas mal. Et résultat, regardez les fameux marchés de prédictifs, Polymarket. Ça, donc, c'est l'idée qu'il y ait, c'est le marché où vous pouvez parier qu'il y ait un cessez-le-feu permanent sur l'Iran avant la fin du mois de juin. Donc, à un moment, c'était monté à 79. C'était le fameux week-end de Memorial Day. Et on a, ouais, non, mais il n'est pas parti au mariage. Nous, on vous avait raconté c'était quoi cette espèce de manipulation. On l'a complètement oublié. Plus personne nous reparle du mariage de Don Junior et le fait qu'il était resté, etc. Donc, tout le monde était persuadé que c'est bon, c'était terminé. Les marchés, c'était un moment clé pour Donald Trump parce que c'était un week-end extrêmement important et les Américains étaient ensemble et allaient parler forcément du prix de l'essence. Et donc, le discours, c'était de dire non, mais bon, vous inquiétez pas, regardez, il va y avoir un accord de paix. Il n'y a rien eu. Ouais. Et aujourd'hui, on est en dessous des 25% des parieurs qui pensent qu'on aura une solution d'ici la fin du mois de juin. Et du coup, c'est pour ça que ce mois de juin va être compliqué. Il va être compliqué parce que juste pour vous donner un aperçu de Donald Trump, des déclarations de Donald Trump, c'est quoi? Même pas 24 dernières heures. On va regarder ce que Trump avait publié hier, je crois, Thomas, sur Truth Social. Donc ça, c'est Donald Trump hier. Il dit, OK, c'est dimanche. La bourse ouvre lundi. Trump hier, on y va tout de suite. Et donc, en disant non, on nous dit que c'est pas vrai, que c'est des fake news. Non, vous inquiétez pas. Tout va bien, tout arrive. Et cette nuit, il en avait rajouté une nouvelle couche en disant hey, les gars, arrêtez, juste installez-vous tranquillement dans votre fauteuil, prenez un cocktail, chill, relaxez. Tout ça, à la fin, tout va s'arranger comme d'habitude. C'est un petit peu Donald Trump et la pensée magique. C'est voilà. Non, c'est Donald Trump, c'est comme ça. Non, mais ça s'arrange toujours à la fin. Vous n'avez pas vu le film? Moi, oui. Central Casting. Je regarde beaucoup de films. Je passe beaucoup de temps devant la télé. Voilà. Et donc, ce matin, ça, c'était cette nuit à 1h du matin du côté du côté de Truth Social. On voit aussi que Donald Trump avait en tête ce qui va se passer cette semaine parce qu'il a attaqué les démocrates et les républicains de la Chambre des représentants parce qu'il sait qu'il va y avoir ce vote quelque part dans la semaine. Donc, on sait que les humiliations de cette semaine l'empêchent de dormir. C'est toujours une bonne nouvelle. Et donc, il y avait tout ça. Et ce matin, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu la nouvelle que les Iraniens disaient non, mais c'est terminé. Nous, les négociations, c'est terminé. On va non seulement fermer le détroit de Hormuz en entier, mais on va aussi s'occuper de l'autre, dont le nom m'échappe, du côté de la mer Rouge. Et du coup, lorsque on a demandé à Donald Trump son avis, on était passé à un nouveau mode Donald Trump qui est allez les gars, relax. On n'en a rien à faire, soyons clairs. Ils ne veulent plus négocier, les Iraniens, mais sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tout va bien. Tout va bien. Là, on approche des 100 jours de cette guerre. Mais c'est pas grave. Tout va très bien. C'est un cessez-le-feu, de toute manière. C'est un cessez-le-feu. Comme nous dit Garrett Hake, c'est aussi quand même l'auteur du Art of the Deal, les gars. Exactement. Qu'est-ce que stress? Ce qui est fou, c'est que The Art of the Deal, c'est que Trump commence à avoir une admiration pour les négociateurs iraniens en disant non, mais de toute façon, ils sont peut-être mieux que les négociateurs. Ils sont meilleurs négociateurs qu'ils sont combattants. Donc, évidemment, cette attitude de on n'en a rien à faire a choqué. Regardez cette réaction d'un ancien membre de l'équipe d'Obama qui avait mené justement les négociations avec l'Iran. Celui où ils ont écrit sur la deuxième page et signé qu'ils n'allaient pas poursuivre. Ouais. Ok.
Exactement. L'option nucléaire. Donc, Tommy Vietor est un ancien membre du Security Council donc d'Obama, et il dit, mais c'est quoi cette nouvelle manière de communiquer sur les rangs en disant « We don't care ». On va continuer notre blocus et puis on va juste attendre. Il dit ben voilà, pendant des semaines et des semaines, c'était des tweets triple breaking news en nous expliquant qu'il y avait un deal là qui arrivait. Et là, on est dans la position en disant non, on ne veut plus. C'est évidemment, on va le voir dans quelques minutes, c'est évidemment une manière de Donald Trump de céder et de reconnaître quelque part le fait qu'il n'a pas les cartes en main. On va y revenir. C'est un petit peu d'ailleurs l'extrait, et ça l'a rendu fou. Il a même publié un tweet à ce sujet du New York Times qui a fait ce long article en nous expliquant qu'en fait, on se rend compte qu'en Ukraine, à Gaza et en Iran, le point commun de tout ça, c'est qu'une fois qu'on n'est plus dans le truc, j'envoie l'armée, on bombarde tout le monde, et qu'il faut rentrer dans des négociations et que c'est compliqué, etc., Donald Trump, il fait face à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il n'a pas les cartes en main et que donc on est bloqué. On est dans cette phase on appelle ça stalemate, où il n'y a plus rien qui se passe parce que Donald Trump n'arrive pas à forcer sa voix. Et donc, ce matin, il y a du côté israélien Netanyahou qui avait annoncé des frappes sur Beyrouth et créant d'ailleurs des images de panique avec énormément d'habitants de Beyrouth, de Libanais qui essayaient de quitter la ville. Et du côté de Donald Trump, on a publié il y a il y a une heure de cela ce message en disant non, finalement, il n'y aura rien. Je viens d'avoir un coup de téléphone avec Bibi Netanyahou et il n'y aura rien. Israël ne va pas les attaquer et eux n'attaqueront pas Israël. Donc là, il pourra dire Donald Trump. J'ai stoppé une nouvelle guerre. Ouais, sauf que tout à l'heure, on va reparler de Robert Pape, mais regardez ce que Robert Pape explique de tout ça. Il dit c'est encore une fois que les États-Unis sont dans une position extrêmement faible par rapport au pouvoir grandissant de l'Iran, parce que c'est les Iraniens qui, ce matin, lorsqu'ils ont dit on arrête les négociations, une des raisons de leur arrêt des négociations, c'était dans les nouvelles de Tasmin News, c'était de dire non, nous, si on arrête, c'est parce que ce qui est en train de se passer avec Israël du côté iranien, du côté libanais, excusez-moi. Et du coup, le fait que Trump intervienne directement pour interdire Netanyahou de bombarder, alors que c'était annoncé, que c'était prévu, le plan était en marche, il y avait eu même une mise en garde officielle de l'armée israélienne en disant on va le faire évacuer ces zones, ce sont les zones dans lesquelles on va frapper. Le fait qu'on décide de faire marche arrière, c'est parce que Trump, s'il veut mettre les Iraniens autour de la table pour négocier et sortir de cette guerre, il en a bien besoin, c'est qu'il a été obligé de donner ça aux Iraniens. C'est encore un échec, et ce fait qu'on va y revenir dans quelques minutes, que le fameux piège de l'escalade, l'escalation trap, rentre dans cette zone à long terme d'instabilité. Ça va être le bilan de Donald Trump, c'est qu'il a créé une instabilité dans cette zone-là qui va dépasser d'ailleurs Hormuz, etc. Et donc, Donald Trump fait ce message, et quelques minutes après, donc imaginez, on est passé par tout va bien, ça va bien se passer, à j'en ai rien à faire s'il ne veut plus négocier, à boum, c'est le dernier truth, tout ça en moins de 24 heures, le dernier truth de Donald Trump en nous expliquant que les échanges continuent à une vitesse extrêmement rapide, et donc tout va bien. En gros, tout va bien. D'accord, j'ai la tête qui tourne. T'as la tête qui tourne, t'es pas le seul. Il y en a un qui a la tête à vraiment tourner, c'est cet élu républicain de Floride. Alors déjà, a man from Florida, on connaît tous l'histoire, quand vous êtes élu de Floride, c'est assez grave, qui était sur Fox News, élu républicain MAGA de Floride sur Fox News. On s'attend au pire, on n'est pas déçu, parce que il explique que évidemment, d'un côté, il y a les radicaux iraniens qui sont la première menace pour les États-Unis, mais il y en a une deuxième qui sont des terroristes par proxy. Donc c'est un des problèmes à chaque fois dans les négociations, on sait qu'on souhaite que
du côté de l'Iran, on arrête de soutenir les alliés, donc ce terme de proxy. Et donc, on nous explique que les deuxièmes alliés de l'Iran, c'est pas le Hezbollah. Alors, je suis désolé, hein, si vous avez des experts de plateau qui vous disent que c'est le Hezbollah, non, pas du tout. Ce sont les démocrates du Congrès. Vas-y, Thomas. Pride is a celebration of community. And the final piece of meat that I would put on that bone is this. The number 2 threat, aside from the IRGC, is this. It is Democrats in the House of Representatives. They are the second biggest Iranian proxy. They are doing everything that they can to prevent the president from reaching a long-lasting peace for decades to come with Iran. That is what's in the way. Voilà, donc on découvre que non seulement les démocrates sont des alliés des Iraniens, mais qu'en plus de ça, ils font tout ce qui est possible pour empêcher Donald Trump de signer son accord. Qu'en gros, s'il n'y avait pas les démocrates du Congrès, qui sont minoritaires en plus de ça, je le dis juste comme ça, que si il n'y avait pas de démocrates, ben, évidemment, ça serait déjà terminé. Hormuz serait ouvert, mais ce sont ces méchants démocrates qui empêchent Donald Trump de signer son accord. Est-ce qu'il y croit ? Est-ce qu'il y croit, d'après toi ? Non. Ton avis ? Non, je ne sais pas, peut-être parce qu'on a vu avec Thomas, c'est que on est à 94 jours depuis le début de la guerre. Je ne sais pas si on veut attendre les 100 jours pour avoir un chiffre rond et beau, mais comme tu disais, ça fait combien de fois qu'on a ce tweet, combien de fois qu'on a ce rapport en disant « Ah, c'est bon, on a enfin l'accord avec l'Iran » ou « L'Iran a vraiment, vraiment envie, ça sera demain ». Et bah, ça fait 94 jours. Et demain, c'est loin. Eh oui. Et demain, c'est loin. Et pendant que je vous parle, on apprend, c'est une déclaration officielle, justement, des gardiens de la révolution du côté de l'Iran, qui viennent d'annoncer qu'ils ont tiré un missile, cruise missile. Donc, ils ont tiré un missile en direction d'un navire qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz et que ce navire-là était une propriété des États-Unis. Donc voilà, le cessez-le-feu continue, tout va bien. Et pourquoi donc l'été de tous les dangers ? Parce qu'on va le voir en parlant de Robert Pape dans quelques minutes, sur les conséquences pour non seulement les États-Unis, l'Iran, l'Europe et en fait le monde. On va en parler, mais avant ça, on va faire une petite pause et au retour, je vais vous donner un aspect un peu différent que d'habitude sur les conséquences économiques de tout ce qui est en train de se passer et donc le fait que, et on n'est toujours pas dans cette zone que Exxon met en garde, le fait que cette augmentation des prix lance une augmentation de l'inflation, etc., etc. On en parle dans quelques minutes.